Bonjour, cette année, nous allons voir la veille de Pessah qui tombe Shabbat. C'est tout un programme RF Pessah chez Chaliot de Shabbat. Il y a des livres entiers qui ont été écrits sur le mode opératoire, notamment sur la problématique comment faire le motzi un Shabbat, où on a une problématique avec le Hametz, on ne peut pas manger encore de matzah. Mais pourquoi on ne peut pas manger de matzah la veille de Pessah? Afin de chérir la mitzvah de la matzah, de la manger avec chérissement le soir du Seder. Rien que pour ça. On nous dit aussi qu'une personne qui va manger de la matzah, matzah eau, j'entends la matzah de la mitzvah, pendant la journée de la veille de Pessah, c'est comme si quelque part qu'il allait avec sa fiancée avant le mariage, puisque avant de manger la matzah, on fait 7 brachot, 7 bénédictions, comme les 7 bénédictions nuptiales, et comme une sorte de mariage, une sorte d'unité qui se fait à travers la soirée du Seder, et il y a cette force et cet élément, alors un foisonnement de problématiques qui se posent, des solutions qui existent que je ne voudrais pas aborder maintenant, et je voudrais vous faire partager une réflexion sur ces années rares. Il peut y avoir des fois 3 ans, d'une année à l'autre, où on a une veille de Pessah qui tombe Shabbat. Il peut y avoir 5 ans, 13 ans, voire 20 ans même. Et j'ai remarqué que pendant certaines périodes très difficiles qu'on a traversées, eh bien, il n'y avait pas d'année de ce type-là. Ainsi, entre 1910 et 1923, il n'y a pas eu d'année où la veille de Shabbat, la veille de Pessah était tombée un Shabbat. Un c'était en 1910, l'autre en 1923, et entre les deux, pendant toute la période de la Première Guerre mondiale, eh bien, il n'y a pas eu de veille de Pessah qui tombe Shabbat. On va retrouver un autre, et cette fois-ci avec plus de force, puisque de 1930 jusqu'à 1950, pas d'année où la veille de Pessah tombe Shabbat, pendant toute la période de la Shoah, toute la période de la Deuxième Guerre mondiale, et j'irai même jusqu'après, donc jusqu'aux années 50, jusqu'en 1950, de 1930 à 1950, 20 ans sans une veille de Pessah qui tombe Shabbat. Alors, c'est particulier. La veille de Pessah qui tombe Shabbat, ça arrive rarement, au point que dans le traité Psachim, page 66, il y a la fameuse histoire des Bene Betera qui se sont trouvés justement dans une année où la veille de Pessah tombe Shabbat, et ils ne savaient pas quoi faire. Est-ce qu'on amène l'agneau pascal? Est-ce qu'on n'amène pas l'agneau pascal? Jusqu'au moment où on est parti chercher Hillel qui avait servi de près Shemaya et Aftalion, et qui va donner la solution que, eh bien, dans la même mesure que on amène le sacrifice perpétuel chaque Shabbat, puisque le Shabbat, on peut amener le sacrifice perpétuel, eh bien, il est marqué Bemorado en son temps, donc on doit le respecter en son temps. Et bien, de la même façon, il y a marqué Bemorado en son temps pour l'agneau pascal, donc on pourra le faire. En plus de ça, si on nommait d'amener l'agneau pascal la veille de Pessah et de le faire, on peut être passible de retranchement, Raev Karet, chose qui n'existe pas pour le sacrifice perpétuel qui se fait lui-même Shabbat. Alors si déjà pour un sacrifice qui n'a pas de punition de Karet, on autorise de le faire Shabbat, eh bien, à plus forte raison que le Korban Pessah, l'agneau pascal, on autorisera de le faire le Shabbat. Et quand Hillel a développé tout cela devant les Bene Betera, eh bien, les Bene Betera ont cédé leur place à la tête du clan d'Israël pour Hillel. Et pendant 15 générations, enfin à peu près 15 générations, eh bien, ce sont les descendants de Hillel qui vont être à la tête du clan d'Israël. Et là, il y a quelque chose d'assez remarquable, parce que Hillel est descendant du roi David. C'est la royauté de David. Alors que depuis le début du deuxième temple, les choses n'étaient pas claires, puisque au tout début du deuxième temple, c'était surtout Ezra qui était à la tête du clan d'Israël, qui était Cohen, donc il n'était pas descendant de David. Après, il va y avoir la victoire des Hashmonaïm, des Asmonéens, à l'époque grecque. Eux aussi vont prendre le pouvoir, et ils ne seront pas de la descendance de David. Après, il va y avoir Hérode. Alors on est déjà dans la période qui va nous toucher, mais on voit qu'il va y avoir du mal à ce que
la royauté, la direction va être entre les mains des descendants de David. Et c'est à la suite d'une année, eh bien, comme celle-là, que Hillel, descendant de David, va prendre cette place à la tête du clan d'Israël. Et ces années-là, ces années où on a une veille de Pessah qui tombe Shabbat, eh bien, ça a toujours été des années extraordinaires. Remarquez que l'année qui a suivi la sortie d'Égypte, l'année où il y a eu la construction du Mishkan, du sanctuaire, est une année où justement on a eu la veille de Pessah qui était tombée à Shabbat, puisque on nous dit que le premier jour de Nissan a eu 10 couronnes, et parmi ces 10 couronnes, c'est que c'était un dimanche, premier jour de la création. Et donc si le premier Nissan c'était un dimanche, ça veut dire que le 8 et puis après le 15 sont aussi des dimanches, le 15, donc premier jour de Pessah. Et donc la veille, c'était bien Shabbat. Alors il y a dans cette année de l'inauguration du sanctuaire la veille de Pessah qui était Shabbat, mais quand les enfants d'Israël vont rentrer en Israël, ce qu'on appelle le Pessah Gilgal, le premier Pessah du peuple d'Israël sur la terre d'Israël, eh bien c'était aussi un Pessah, ou la veille de Pessah, c'était aussi un Shabbat. Et le Rabbi de Tchikov, Rabbi Yehoshua Horowitz, dans son Ateret Yeshua, va nous dire que si on a le lien avec deux Shabbatot, Gemara dans Shabbat, page 118, si on a deux Shabbatot, on respecte deux Shabbatot, on arrive à la Géoula. Alors deux Shabbatot, on peut le comprendre comme deux Shabbatot qui sont juxtaposés, qui sont l'un à côté de l'autre. Mais qu'est-ce qui est appelé Shabbat? Alors il y a le Shabbat, qui est toutes les semaines, est appelé Shabbat. Mais on a deux autres jours qui peuvent avoir aussi un statut de Shabbat. C'est Kippour, qu'on appelle Shabbat Shabbaton, comme le Shabbat, et qui a les lois un peu de Shabbat. Mais Kippour ne peut pas tomber ni un vendredi ni un dimanche. Donc il n'y a pas de possibilité pour avoir une succession de Kippour Shabbat ou Shabbat Kippour. Un autre jour qui est appelé Shabbat, c'est le premier jour de Pessah. Comme on le voit à propos du dénombrement du compte du Homer, Sfartem lachem imachot Shabbat, vous compterez au lendemain de Shabbat. Alors on connaît le fameux débat avec ceux qui acceptent la Torah orale et ceux qui ne l'acceptent pas. Et donc on sait que ce Mimachot Shabbat, ce fameux Shabbat, c'est pas Shabbat Bereshit, le Shabbat, le samedi, mais c'est le premier jour de Pessah qui est appelé donc aussi Shabbat. Donc le premier jour de Pessah est appelé Shabbat. Le premier jour de Pessah ne peut pas tomber un vendredi, mais il peut tomber un dimanche. En effet, le premier jour de Pessah ne peut pas tomber les jours pairs de la semaine. Lundi, ni mercredi, ni vendredi, c'est-à-dire ni le deuxième jour, ni le quatrième jour, ni le sixième jour de la création. Et il peut tomber Pessah que le premier, le 3, le 5 ou le 7 le septième jour de la semaine, c'est-à-dire soit dimanche, soit le mardi, soit le jeudi, soit le Shabbat. Et donc, s'il peut tomber dimanche, eh bien, justement, la juxtaposition de Shabbat, premier jour de Pessah, appelé tous les deux Shabbat, eh bien, peut nous amener dans une année extraordinaire, liée avec la Géoula, avec la délivrance. Et comme Yosef l'avait interprété à Pharaon, la Lishanot, à Davar, et parce que la chose est doublée de Shabbatot, doublé parce que le rêve était doublé, le rêve de Pharaon entre les vaches rousses, les vaches grasses, les vaches maigres, les épis gras et les épis maigres, c'était Memaer Elohim La'asoto, que Dieu prépare, hâte la chose pour qu'elle se déroule, elle se réalise. Alors on espère avec impatience cette Géoula, cette délivrance, qui doit être au mois de Nissan. On dit sans Nissan qui ont été sauvés, sans Nissan qui seront sauvés, et donc c'est par cette puissance de cette juxtaposition entre Shabbat et juste après premier jour de Pessah, nous pourrons comme ça accueillir la Géoula, la délivrance, Bezrat Hashem, dans les meilleurs délais. En tout cas, on est dans un moment particulièrement propice, et c'est peut-être le moment où on peut espérer et prier, tout en restant d'une grande confiance. Excellente journée, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom Mevorach.